Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre nouvelle émission, le Before. Le Before qui sera tous les vendredis pour faire la preview des plus gros matchs du week-end, des matchs à plus gros enjeux. Certes, ce week-end, il y a des gros matchs, mais là, en fonction de la fin de saison, on va parler des courses au titre, des courses au trophée, des courses au maintien. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ça, mais avant ça, sommaire. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, on va commencer. Il y a il y a trois matchs qui vont nous intéresser aujourd'hui. On va aller d'abord du côté de l'Italie avec ce Inter-Roma juste avant une demi-finale de Ligue des Champions et Naples-Torino vu que les équipes sont au coude à coude pour le Scudetto. Et ensuite, on parlera du Classico pour la Copa del Rey, pour la Coupe du Roi, pour remporter peut-être un premier titre pour le Real Madrid ou un second pour le FC Barcelone. Malik, tu as commencé avec l'Italie. T'es le spécialiste, hein. Apparemment t'es italien, tu crois ça à beaucoup de monde. Vas-y, parle-nous de cette course au titre. Buongiorno. Non, Oh, il commence. Arrête. Non, sérieusement, cette course en Italie est complètement folle. Je suppose que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux si l'Inter et Naples finissent avec le même nombre de points après la 38e journée de championnat, bah, il y aura un match pour décider qui est le vainqueur, qui serait complètement fou, qui serait complètement lunaire, qui serait spectaculaire. Et même quelqu'un qui préfère de loin l'Inter au Napoli, juste pour le spectacle, juste pour le football. Je voudrais que ça arrive, Ayoub. T'imagines si on se retrouve à faire un before justement d'un match pour le titre. L'équipe qui gagne le titre, ce serait tellement beau et peut-être que plus de championnats devrait prendre cette formule et pas juste adopter la formule de différence de but pour décider de place des deux titres, mais que le terrain réellement décide de cela. Mais en tout cas, franchement, ce championnat d'Italie, il a été très intéressant cette saison. Moi, pendant une grosse partie de la saison, je pensais que le Napoli allait vraiment l'emporter dû à l'avance qu'ils avaient, dû au fait que je savais que l'Inter jouait beaucoup plus de matchs, avait plus de compétition qu'eux. Puis l'Inter est repassé devant et là, l'Inter avec leur défaite la semaine passée face à la Bologne, qui ont permis à Naples de revenir à égalité de points. Et là, franchement, j'ai un peu peur pour l'Inter, je t'avoue, Ayoub, parce que je trouve que le calendrier de l'Inter est assez difficile. Et rien que le match qui vient tout de suite, on est sur une équipe de la Roma qui, depuis qu'elle a encagé Monsieur Claudio Ranieri, n'a tout simplement pas perdu, Ayoub. Ils sont, je crois, sur 17 matchs sans défaite, un truc de ce style. Oui, il y a eu des nuls, etc. Mais ça reste un record très impressionnant. Donc, ça va être un match très, très, très difficile à aller gagner, à aller chercher. Surtout que l'Inter est sur deux défaites consécutives. Une en championnat, une en Coupe d'Italie face à l'AC Milan. Un sacré 3-0. En plus, on peut même pas dire, ouais, le coach, il a fait tourner. Oui, il y a des joueurs qui n'ont pas joué, mais en général, le 11, je pense qu'il y avait 8-7 joueurs titulaires qui sont les titulaires de base, malgré qu'on sait que l'Inter a un effectif très large. Donc non, moi, sur ce match, je suis torn et j'ai peur, Ayoub, que l'Inter fasse un match nul. Pas juste par l'aspect que la Roma est très bonne et que l'Inter est un peu dans une pente descendante, mais aussi dans l'aspect où l'Inter, je pense qu'ils ont les yeux un peu fixés sur ce demi-finale. C'est humain, naturellement, de cette demi-finale de Ligue des Champions aller contre le FC Barcelone, que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs. Je sais que dans un coin de leur tête, ils ont toujours ça. Maintenant, grâce à la défaite, justement, je trouve qu'il y aura peut-être ce sentiment de révolte et ce sentiment de bien faire face à l'AS Roma. Mais moi, franchement, si je devais prédire quelque chose, je sais pas si je l'ai fait trop tôt, excuse-moi, Ayoub, mais j'avoue que je vois un nul. Je vois un match nul, malheureusement. Un nul du côté de Roma, d'Inter-Roma, le match qui va jouer. Malheureusement, oui. J'espère me tromper. Giuseppe Meazza. Moi, honnêtement, je pencherais plutôt de ton côté, Malik, aussi étonnant que ça puisse paraître. On va être d'accord pour notre retour, pour notre première émission depuis qu'on revient là maintenant sur YouTube. Mais ouais, moi je pense pas du mal de l'Inter, mais je pense on a une équipe qui arrive très fatiguée maintenant en fin de saison. On va arriver au mois de mai, c'est une équipe qui a eu un calendrier très chargé, qui a pas surperformé, mais qui a très bien performé depuis le début de saison. Il n'y a pas vraiment eu de pic en dessous, à part peut-être en Super Coppa d'Italia quand ils perdent contre le Milan, etc.
Mais ça encore, sinon, à part ça, il n'y a pas eu une phase de 4, 5, 6 matchs où j'ai vu l'Inter en deçà de son niveau, de l'espérance qu'on doit avoir, le minimum qu'ils doivent donner chaque week-end. Donc pour moi, je pense que l'Inter va faire match nul. Tu l'as dit du côté de l'AS Roma. On a une équipe bien plus en forme, une équipe qui a eu un regain d'énergie avec ce nouvel entraîneur, l'ancien qui revient à la Casa, et eux n'ont rien d'autre à jouer. Que ce soit l'AS Roma, que ce soit Naples, c'est des équipes qui vont être beaucoup plus concentrées sur décrocher un résultat en Serie A plutôt que dans d'autres qu'en Champions League ou autres, comme l'Inter doit le faire maintenant. Et moi, je pense que c'est ça l'erreur que va subir l'Inter, c'est qu'ils vont beaucoup trop se concentrer sur la Ligue des Champions et négliger le Scudetto, même si on sait qu'en Italie, le Scudetto passe quasiment avant tout. Je pense qu'ils veulent vraiment aller chercher cette finale de Ligue des Champions. En Ligue des Champions, même contre le Bayern, je vois que globalement, beaucoup ont dit qu'ils sont fait un peu balader, etc., et qu'ils en ont quand même pris 3. Moi, je voyais quand même une assez bonne maîtrise et un assez bon Bayern, même s'il y a des individualités qui n'ont pas été performantes et dans les attentes. Donc moi, je vois, en plus de ça, bon, je vais pas spoil, hein, mais je vois Inter faire une belle double rencontre face au FC Barcelone. Donc, que ce soit sur ce match déjà là contre Rome, parce qu'après Naples, sur 5 matchs, ils peuvent aussi faire un match nul. Mais je vois l'Inter perdre des plumes en Serie A. On l'a vu là, cette semaine, c'est un match dont on n'a même pas encore parlé, mais ils viennent de perdre 3-0 face à l'AC Milan, un AC Milan dont on parle qui doit être en reconstruction. Avec, j'allais dire Paulo Fonseca, ça se joue contre Sessao. On parle pas de cet AC Milan en bien, donc il y a beaucoup de choses à renouveler. Ils les ont battus 3-0 dans un match qui t'emmenait en finale de Coupe d'Italie face à Empoli. Donc ouais, on voit vraiment que l'Inter n'est pas dans une bonne phase. Et c'est pour ça que moi, au-delà de ça, moi je vois Naples, on nous raconte l'histoire à chaque fois que Antonio Conte arrive dans un club, il gagne le titre première saison, et c'est ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière, à part à Tottenham. On dirait que la prophétie va se réaliser. Il a une équipe dont il a su maximiser quasiment tout l'effectif, avec un Lukaku en feu, un milieu de terrain, Lobotka, McTominay et Zambo Anguissa surperformant. Donc moi, je pense que Naples va aller chercher ce titre et que ça pourra jouer. Maintenant, attention, si ça se joue dès ce week-end, attention pour l'Inter, parce que l'Inter, comment tu vas aller jouer le FC Barcelone mercredi en Ligue des Champions, après avoir perdu une demi-finale de Coupe d'Italie, qui t'emmenait en finale contre Empoli quand même, hein. T'allais pas contre la Juve, t'allais pas contre l'Atalanta, t'allais contre Empoli, malgré qu'ils ont mérité d'être là, hein, mais t'es censé être largement favori, et que t'aies perdu le titre le même week-end. Ça pourrait être fatal pour eux et ils pourraient tout perdre en cette fin de saison. Moi, c'est ça qui m'inquiéterait plutôt du côté de l'Inter. Donc, on verra. En tout cas, moi, mon pronostic, je pense que je vois Naples vainqueur. Pas assez largement, mais un peu à la Antonio Conte dans les dernières journées. Un petit 1-0, un petit 2-1, sans trop forcer. Et je vois l'Inter s'écrouler à Rome en faisant un match nul et en ayant la tête à Barcelone. Et toi, Malik, parce que tu nous as dit que tu voyais un 1-1. Mais du côté de Naples, tu vois quoi? Moi, par rapport à ce week-end, je pense que dû au calendrier plus difficile de l'Inter, je pense que l'Inter aura du mal à s'imposer, même si je l'espère. Mais maintenant, sur la course au titre, même si tu je suis l'espères pas, pas tu veux dire. forcément... bien sûr, je donne plus d'avantages à Naples dû au fait qu'ils n'ont pas la LDC, qu'ils ont un calendrier plus facile, etc. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas si le Naples perd des plumes aussi, parce que cette saison, comme je le dis, Naples, pendant une bonne partie de la saison, je trouve qu'ils étaient premiers. Je me disais, ouais, c'est juste comme tu le disais, Conte, première saison, voilà, il est premier, etc. Mais ils ont su faire preuve d'inconsistance et perdre des points quand on se disait qu'ils n'allaient pas perdre des points. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas si sur les dernières journées, Naples le fait aussi. Donc je ne pense pas que je suis déjà prêt à dire que Naples va carrément gagner le... Bien sûr, faut prendre des pincettes, mais j'ai l'impression que Naples a déjà eu sa période légèrement en dessous des attentes qu'on avait, d'une équipe qui est censée gagner le titre. Donc maintenant, je pense que ils seront concentrés, ils ont 5 matchs, j'ai le calendrier devant mes yeux, il y a Torino ce week-end, ils vont à Lecce, ils reçoivent le Genoa, ils vont à Parme, et ils reçoivent Cagliari en dernière journée. Donc, comparé, l'Inter n'a pas non plus un très gros calendrier, mais ils ont quand même
Ce week-end, l'AS Roma et l'AS Vérone, Torino, puis ils vont jouer la Lazio. En dernière journée, ils vont jouer Como. Donc moi, je pense que quand tu prends le calendrier, plus l'état de fatigue des équipes, plus le fait que l'Inter va jouer le Barça sur une double confrontation avec ce calendrier qui se resserre, moi je te dis, Malik, je sens que l'Inter peut tout perdre. Pour moi, c'est soit, parce que la Serie A, je pense que, je le dis dès maintenant, ça va aller pour moi du côté de Naples, du côté de notre cher La ami. Ligue des Champions sera le Paris Saint-Germain pour Ayo. Non, ça spoil pas. La preview arrive lundi. La preview arrive lundi. Le triplé. La preview arrive lundi. Arrête de faire chier, Malik. Non, mais je me concentre même pas sur la Ligue des Champions, mais je peux donner mon pronostic pour Ayoub. Je pense qu'il pensera que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions. Mais comme tu le dis, juste pour rejoindre ce que tu dis, en plus je te rejoins, parce que ils peuvent passer de pouvoir gagner le triplé avant ce match mercredi contre l'AC Milan à ne rien gagner. Ce serait tellement triste pour l'Inter qui fait encore une excellente saison, comme tu le dis. C'est ça. Mais je pense que un truc avec lequel je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, il manque de la profondeur dans cet effectif. Il manque des joueurs vraiment qui arrivent à se batailler avec les titulaires. Tu vois, par exemple, le Barça, ils ont pas la plus... Tu sais, c'est pas City dans ces grandes années où ils avaient 2 effectifs. Mais tu vois, le Barça, ils ont Eric Garcia, Ferran Torres, Dani Olmo et Gavi, ça permute. À chaque fois, on met un faux neuf. Tu vois, il y a les jeunes qui montent. Au début de saison, moi, je trouve que l'Inter, c'est un peu plus quand même profond que... Énormément Casado. En qualité, je ne suis pas sûr. En qualité, je pense pas. Même en quantité, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu assez de turnover. Là, quand je vois le Barça, le turnover face à Mallorca, et le match d'avant, c'était le triplé de Borja Iglesias. Le 4-3, c'était contre qui? Celta Vigo. Ouais, pardon, c'est Celta Vigo. Quand je vois le turnover qu'il a réussi à faire et quand même réussi à prendre 6 points sur ces 2 matchs, je me dis que voilà, même si je vois l'Inter faire de belles choses face à FC Barcelone, on verra, de toute façon, on verra. Maintenant, on va parler d'un gros match. Du plus gros match de l'histoire du foot, qui va nous emmener vers un titre. El Clasico, qui va jouer mardi en finale de Copa del Rey. Bon, pour parler du Clasico, moi, je vois vraiment 2 équipes aux antipodes l'une de l'autre. Je vois une équipe qui arrive vers une saison historique. Enfin, les deux vers une saison historique, mais peut-être une parce qu'elle sera blanche et l'autre peut-être parce qu'elle gagnera plusieurs trophées, dont la Ligue des Champions ou la Liga, ou justement la Copa del Rey ce week-end. C'est pour ça que ce match va être hyper important. On voit un Barça monter en puissance. Là, moi, j'étais très déçu à première vue quand je regardais par exemple le match contre Celta Vigo, où je voyais que défensivement ça allait pas, mais malgré ça tu vois qu'ils arrivent à gagner, tu vois qu'ils ont cette confiance, des fois même limite cette insouciance pour certains joueurs. On parle beaucoup de la jeunesse de leur effectif, ils ont limite cette saison des joueurs qui individuellement font peut-être, on sait pas, hein, la saison de leur vie, puisque souvent quand ils sont jeunes on se dit que ça deviendra meilleur ou que ça va rester comme ça, mais peut-être que c'est la saison de leur vie. On peut se retrouver peut-être en octobre 2025 ou en novembre avec un podium Ballon d'Or avec 3 joueurs du Barça. Donc ouais, on a une équipe qui se trouve parfaitement, qui se connaît, et qui en plus de ça, au-delà de performer seulement dans les petites rencontres, dans le train-train quotidien de la Liga, performe énormément dans les gros matchs. Et de l'autre côté, on a un Real de Madrid qui s'est clairement perdu, contrairement aux dernières saisons. On l'a dit plusieurs fois, il y a eu la perte de Kroos qui a fait tellement mal. On voit une équipe sans âme, sans colonne vertébrale. On a parlé des manques tactiques de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, il y a maintenant une vidéo sur le Real Madrid qui arrive, sur le départ potentiel, voire très probable de l'entraîneur italien. Mais on voit une équipe qui a perdu toute âme. Moi, je me rappellerai toute ma vie de ce match face à Arsenal, où je pense que c'est l'une des premières fois que je vois vraiment le Real Madrid n'avoir aucune arme pour battre une top équipe. Où je vois que chaque joueur, il n'y avait pas de cohésion d'équipe, qu'il n'y avait pas de milieu de terrain, qu'il n'y avait ni de bon pressing, ni de bon repli défensif, qu'il y avait très peu d'individualité au niveau de juste un match de Ligue des Champions. Alors que dire d'un match de quart de finale face à une équipe comme Arsenal? Et ces 2 équipes-là vont s'affronter pour un titre, surtout dans une saison où il y a eu 2 gros classicos qui ont tourné à la déroute. Ben ça va être... Ça va être encore un match sûrement qui va rester gravé dans les mémoires. Et moi, je vais pas perdre de temps, Malik. Parce que je pense que j'ai déjà assez hypé les gens. Pour moi, Malik,
Et on va être sur une 3e défaite d'affilée pour le Real Madrid. Et cette fois-ci, avec encore de la manière. Parce que je pense parce que tu sais, on parle de 9-2, 9-2. Déjà, 9-2, très beau département, d'ailleurs. Merci pour Bilal Chiquitou, bref. Petite la parenthèse est fermée, mais le 5-2. On parle du 5-2, mais on oublie que ça allait vers un 8-1, 7-1, s'il n'y a pas un carton rouge de l'autre... Non, mais je suis très sérieux. Hein. C'est pas ce que t'as vu, toi, sur... Non, c'est vrai, c'est vrai. Ok, parce que je me suis dit, peut-être je suis fou, hein, mais moi, en plus, j'avais vu le match en rediff. Parce que je pouvais pas le regarder aller en direct. Raconte pas ta vie, Ayoub. Je raconte ma vie, si je veux. Non, je rigole. Vous avez vu comment je me fais traiter par mon patron. Mais bref. On a vu un match qui aurait pu tourner à pire que ce qui était déjà. On avait vu certains bons Mbappé, mais globalement, dans l'équipe du Real Madrid, c'était tellement facile pour ce FC Barcelone. Et là, je vois les choses être de la même figure. On n'a toujours pas trouvé de solution au milieu de terrain. Tchouaméni, il y a eu du mieux par moment. Après, il n'est pas aidé, certes, mais j'attends un éclat. Kamavinga, c'est pareil, le mec, craque. On est tous d'accord, hein, il a du talent. Mais ça fait 5 ans, il doit péter, c'est fini, il est jeune. Offensivement, les 4, là. Il est quand même jeune, quand même. Ouais. Parce que moi, j'entends beaucoup critiquer Carlo Ancelotti, mais Florentino Pérez. Faut que tu laisses ton coach en dégager un des 4, parce que les 4, ça va pas fonctionner. Tu m'alignes les 4. Samedi, je me mets 2 doigts dans la gorge et je vomis. Moi, je préviens. Heureusement que je passe supporter du Real. Hein, parce que sinon, c'est... Et on n'en parle plus. Donc on verra. Peut-être que le Real a des armes individuelles, mais vu la forme du Barça, qui est olympique, vu la forme de Pedri, qui est sur une autre sphère, et à quel point il peut s'amuser avec cette équipe du Real Madrid, je pense que pour moi, il n'y a pas de discussion. Ça va être un Barça qui va être nettement favorable. Maintenant, la seule arme, c'est comme je l'ai dit sur des matchs contre Celta Vigo, des matchs contre un peu Mallorca. On l'a vu plusieurs fois. Le FC Barcelone a des soucis dans la profondeur. Ça fait très longtemps que je dis que faut trouver un système défensif plus optimal. Voilà, qui fonctionne mieux, plus optimal, parce qu'un jour, ça peut être l'Inter, ça peut être ce samedi le Real Madrid, ça peut être en finale le Paris Saint-Germain ou Arsenal. Mais si une équipe arrive à débloquer ça, ça pourra te faire tellement mal, parce que tu n'as pas appris à jouer sans ça, et on a vu trop de fois tes lacunes là-dedans. Donc, au-delà de cette arme-là, ou limite à la fin de ma phrase, je devrais dire Inch'Allah, ça passe. Je ne vois pas ce Real-là, avec ses individualités qui sont dans une forme. Dégueulasse, encore le match contre Bilbao, là. J'ai pris 2 somnifères à la fin du match. Tellement j'en pouvais plus. Non, je vois le Barça remporter son 2e titre de la saison, son 3e Classico, et aller pour faire très très mal en Ligue des Champions et finir en allant peut-être chercher une Liga. Non, moi je vais pas être aussi long que Ayoub, je vous avoue, parce que il a tout dit, surtout de l'aspect FC Barcelone. Il est clair et net favori. Je pense que s'il y a 8 personnes sur 10 qui doivent prédire ce match, ben les 8 prédisent que le Barça va gagner, et avec la manière, comme le dit comme nous dit Ayoub. Et moi, je crois que je vais faire partie de ces 2 autres personnes, parce que je vais utiliser les fameux clichés, les fameux dictons, les fameux « c'est une finale, ça se joue pas, ça se gagne, tout peut se passer sur un match, c'est une finale, blablabla ». Bla, bla. Non, au-delà de ça, c'est que, en fait, avec ce que j'ai vu de l'Inter cette semaine en Coppa d'Italia face à l'AC Milan, ben, j'ai un peu peur que possiblement c'est ce qui arrive au FC Barcelone, où tu as le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, qui te dit, je crois 2 ou 3 semaines avant même la confrontation, que si le Barça gagne la Copa del Rey, il n'y aura pas de célébration. On est déjà concentré sur le match de Ligue des Champions. Donc on pense même pas à la finale à jouer. On a déjà notre tête sur le demi-finale aller. Ce que je comprends, totalement. Non, c'est pas ça. Mais non, parce que tu déformes les propos d'Hansi Flick. Je suis pas catalan. Si j'étais catalan, je t'aurais frappé. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on va venir, on va tabasser le Real, on va prendre notre coupe.
le premier qui danse dans les vestiaires, il va être minuit. Moi, je vais lui mettre une tarte, parce qu'il va aller dormir, parce qu'on a une Ligue des Champions à aller chercher. Parce que ce mec-là, c'est un psychopathe. Tu vois, moi, j'aime pas aussi... Toi, je sais que t'aimes bien... Déjà, t'aimes pas les Allemands. T'aimes que les Allemandes. Oh, arrête. Non, je rigole, c'est faux. Mais oui, on est trop dans le cliché mentalité allemande, mais lui, il est vraiment froid. C'est vraiment un fou, hein. Donc, non. C'est pas juste qu'il s'en fout de la Copa del Rey. Si, c'est ce que t'as dit. J'aime pas. C'est pas ce que je dis, c'est que, comme j'ai dit, c'est naturel, c'est humain d'avoir une projection sur un match qu'on trouve plus gros que celui qu'on va jouer actuellement. Et clairement, entre le demi-finale aller de Ligue des Champions et la finale de Copa del Rey, malgré que c'est le Classico, malgré que c'est le match le plus regardé, c'est les deux équipes les plus connues au monde, même pour les fans du Barça, je pense, peut-être que je me trompe, hein, ils sont plus concentrés sur la Ligue des Champions que la Copa del Rey. S'ils doivent choisir entre gagner la Ligue des Champions et perdre la finale de Copa del Rey, je pense qu'ils signent tous les jours pour gagner une Ligue des Champions qu'ils ont plus gagné depuis 10 ans. C'est là où je dis, donc naturellement, oui. C'est là où je dis donc naturellement, que ce soit les joueurs, que ce soit le coach, que ce soit les fans, il y a cet aspect, on se projette déjà sur le match d'après. De l'autre côté du Real Madrid, c'est peut-être leur seule opportunité de pas faire une saison blanche, comme tu l'as dit, Ayoub. En Liga, ok, ils sont pas très loin, mais ça compte pas que sur eux. Même s'ils gagnent tous leurs matchs et que le Barça gagne tous leurs matchs, ils sont pas champions. Donc ça ne dépend pas que d'eux. On sait, entre guillemets, l'humiliation un peu qui s'est passée en quart, comme tu l'as expliqué, face à Arsenal. Donc là, le Real, ils ont tout à jouer là. Un peu comme je disais, Milan avait tout à jouer sur la Coppa d'Italie. C'est un derby, les deux équipes seront... C'est un derby, j'ai dit. C'est un gros match, c'est un classico. Les deux équipes seront motivées comme des fous. Et comme tu l'as dit, en fait, moi, cette équipe du Barça, dû à ce risque du piège du hors-jeu, etc., de ligne haute, etc., ça fonctionne très bien. Mais quand c'est bien exploité, quand un adversaire arrive à partir dans le bon tempo au bon moment, mais toutes les équipes, un peu, ont l'opportunité de marquer à tout moment face au FC Barcelone. Prendre 3 buts contre le Celta Vigo, tu as donné d'autres exemples, même le fameux quart de retour face au... Bien exploité la transition cette saison. À part contre Manchester City, qui avait des défenseurs qui ont arrivé sur le terrain à moitié alcoolisés. Non, et Kusanov qui a 14 ans. Non, mais c'est là où... Mais faut pas aussi négliger que le Real a quand même des joueurs de qualité. Donc, sur un match, on sait très bien que... La qualité, je la vois pas cette saison, Malik. C'est vrai, t'as raison, oui, mais t'as raison, tout le monde a raison. C'est pour ça que je dis que c'est normal que... c'est pour ça que le FC Barcelone est favori. Mais sur un match où ils vont jouer leur vie, parce que c'est peut-être le seul trophée qu'ils pourront gagner, je ne serais pas étonné que peut-être ce sera le meilleur match que le Real va jouer de leur saison. Et ils le doivent s'ils veulent gagner ce match. S'ils ne jouent pas le meilleur match de leur saison, il n'y a aucune chance qu'ils battent ce Barça qui est clairement meilleur que cette saison. Mais moi, comme j'ai dit, j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de vibrer. Et je me dis que le Real peut réellement gagner cette finale, même si le Barça est clairement favori, la meilleure équipe. Tu le penses vraiment? Oui, franchement, oui, comme j'ai dit, le Milan, qui pensait que Milan allait taper 3-0 l'Inter de Milan? C'est le foot, les gars. C'est le foot. Surtout quand il y a des équipes qui se détestent autant, qui sont motivées les unes pour les autres, quand une équipe, elle joue. Parce qu'on oublie que le foot... Mais Milan, ils ont déjà battu l'Inter cette saison. Ils sont remontés 3-2. Ils leur ont mis 3 buts. Le Real Madrid, on a vu des matchs face au FC Barcelone. Ils ont rien fait. Du côté de l'AC Milan et de l'Inter, on voyait une équipe fatiguée. Il y a des articles qui sont sortis sur ça. L'AC Milan, tu te dis, ça va sur un match, ouais, ils peuvent faire mal. Là, le Real Madrid, Vinicius, cette saison, il a 5 bons matchs. Moi, j'ai vu 5 bons matchs. Ils nous en font juste un. D'accord. Ils lui en font juste un. Mais même ce niveau-là, je sais pas si c'est suffisant avec parce que tu vois, il nous a dit, il va faire 10 fois plus. J'attends, parce que là, il fait 10 fois moins. Avec Mbappé, Rodrigo, Bellingham, je pense pas qu'ils vont faire le taf. Ils font que se marcher dessus. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble. En face, t'as quand même Inigo Martinez qui fait une saison. Non, mais chapeau. Incroyable. Tu vois, si quand il joue à l'Athletic Bilbao, si on m'avait dit qu'un jour il ferait ça au Barça, mais jamais j'aurais cru. Pau Barcy, là. L'autre fou qui a 17 ans. C'est d'un niveau. Moi, le seul truc où je peux me dire, là où ils peuvent semer le doute, c'est sur comme tu l'as dit, une défense vraiment en méforme et un des 4 qui est vraiment dans un très grand soir, qui mène la danse. Si on a ça, on aura un match serré, mais je vois quand même le Barça gagner. Mais ces 4 joueurs-là, moi, je peux pas relancer la pièce maintenant. Le seul moment où j'étais vraiment sûr que le Real Madrid allait faire quelque chose de grand cette saison, c'est battre le plus mauvais City que j'ai vu depuis que je suis né. À part les City, tu vois, genre avant qu'ils soient rachetés, vraiment.
quand il y avait des joueurs, quand il y avait Mika Richard et tout, tu vois. Tu vois, le mec de CBS. Tu vois, quand il y avait lui, c'est une équipe à peu près du même niveau. Je les voyais les battre. Sinon, c'est tout. Sinon, moi, j'ai pas du tout... J'ai quasi... Après, je dis pas que c'est mort pour le Real, hein, bien sûr. Hein. C'est pas du 100%, le Barça. Je mets pas ma maison sur le Barça, mais je vois quand même un 80-20. Hein. Peut-être je vais être insultant. Supporter du Real Madrid. Mon joueur préféré, c'est Karim Benzema. M'insultez pas, menacez pas, on est amis. Je fais juste... Après, tu penses pas, hein, je pense que la plupart des fans du Real sont pas les plus confiants aussi sur cette finale. Clairement, le Barça est une meilleure équipe cette saison, mais... Franchement, moi, je me dis sur un match, parce que des fois, le foot, on oublie, c'est une question d'envie, des fois. Des fois, c'est l'équipe qui a le plus envie qui gagne le match. Et clairement, pour moi, le Real, c'est la seule occasion de prendre un trophée. S'ils mettent pas l'envie sur ce match, ben, clairement, faut jeter cette saison à la poubelle. Hein. C'est vrai. Surtout que la Liga, il y a 4 points, il leur reste 5 matchs, je pense. 5 matchs, normalement, chacun. Ça va être... Là, cette journée de Liga est annulée avec la Copa del Rey, mais bon, on verra. Et ceux qui veulent avoir un débrief de ce Classico, rendez-vous dimanche matin pour avoir un débrief de ce match à chaud qui sera vraiment piquant. Vous voyez, si Mbappé il rate encore un match, Vinicius, tous les clowns, là. On va en parler. Voilà, on va en parler. Bon, Malik, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour. Vous, dites-nous vos pronos, le Before, la nouvelle émission. Chaque vendredi, le statut européen qui normalement devrait arriver les lundis, mais là comme on va arriver vers une semaine de Ligue des Champions, on va repousser ça à dimanche. Faut s'abonner pour suivre régulièrement. Allez, salut Malik, merci à vous. Allez, ciao, ciao.